Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du mini vélo pliant électrique Hitway BK35. Les amis, on se retrouve cette semaine de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique et vous allez voir que celui-ci a quelques particularités vraiment inhabituelles et plutôt sympathiques. Déjà, je vous le dis tout de suite, il s'agit d'un vélo vraiment pas cher vu qu'actuellement il est en vente sur le site de Hitway pour 470 €, ce qui en fait actuellement le vélo le moins cher de leur gamme. Donc aujourd'hui, bien entendu, on va voir toutes les caractéristiques de ce vélo et vous verrez également de nombreux plans qui ont été pris avec mon frère. Vu qu'on a fait un test d'autonomie, on avait tous les deux le même vélo, on s'était donné un défi de faire un aller-retour d'un peu plus de 20 km. Je vous laisse aller voir sur sa chaîne la vidéo dans son intégralité, vous saurez le résultat. Donc tout d'abord, ce Hitway BK35, voyez qu'il s'agit d'un tout petit vélo électrique et on dirait presque que c'est un vélo normal avec un petit peu d'électricité. Dans son format déjà, c'est très compact, c'est un vélo avec des roues d'un petit diamètre, c'est du 16 pouces par 2,5, donc déjà ça en fait un vélo très petit, très maniable et surtout sa grosse force, c'est qu'il est léger. Le vélo est donné pour un poids avec la batterie de 17 kg. Et même dans ce segment des petits vélos, franchement, c'est vraiment pas mal. Et clairement, on verra par la suite que le fait qu'il ne pèse que 17 kg, c'est vraiment un de ses plus gros points forts. Donc pour revenir sur l'esthétique, c'est un vélo pliant et ils ont eu la bonne idée en fait de faire que la partie avant et la partie arrière sont dans deux couleurs différentes, totalement opposées, blanc et noir. Donc ça donne un bon contraste esthétiquement, ça lui va très bien. C'est un tout petit vélo, donc il y a toujours une esthétique assez bizarre car ça fait que le guidon et la selle se retrouvent très haut perchés par rapport au diamètre des roues. Mais franchement, moi je mesure 1,70 m et à aucun moment ça a été gênant pour moi. Le seul petit bémol sur l'ergonomie, ce serait pour moi la distance qu'il y a entre la selle et le guidon. Vous voyez donc cette distance-là. Ça fait que lorsqu'on s'arrête, on se retrouve au milieu. Et ensuite, si comme moi vous êtes gros, il n'y a pas énormément de place pour placer votre bide, vous l'aurez compris. Néanmoins, pour tous ceux qui ne sont pas obèses comme moi, ce sera vraiment facile. Je rappelle d'ailleurs que ce vélo a une charge max tolérée de 120 kg, ce qui est pas mal pour un vélo aussi petit, aussi léger. Maintenant qu'on a vu un peu ces aspects esthétiques, parlons des aspects électriques. Ça reste un vélo à assistance électrique. Donc pour ça, il y a tout d'abord un moteur dans la roue arrière. C'est un moteur donc, qui est donné pour 250 watts, donc la puissance homologuée. Vous voyez également qu'il n'y a pas d'accélérateur, donc ça reste de nouveau homologué. Et pour alimenter tout ça, on a une petite batterie juste ici. Et quand je dis petite batterie, c'est très certainement la plus petite batterie que j'ai eu l'occasion de voir sur un vélo. Celle-ci donc a comme caractéristique 36 volts 6 ampères-heure, soit 216 Wh. Et quand on voit que les vélos haut de gamme que j'ai l'habitude de tester maintenant ont toutes des batteries qui sont pas loin du kilowattheure, donc 4-5 fois plus gros que ça, on se demande qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce vélo. Et j'ai été très surpris moi aussi. Comme je vous l'ai dit avec mon frère, justement vu que la batterie est très petite, on a voulu voir en termes d'autonomie ce que ça donnait. Car Hitway, sur son site, prétend que l'autonomie est comprise entre 20 et 60 km. Alors je vous le dis tout de suite, les 60 km, c'est totalement infaisable. À moins que vous fassiez 20 kg et que vous n'utilisiez jamais le moteur, là peut-être que oui, ça sera faisable. Mais si comme moi vous êtes lourd et que vous avez envie d'utiliser la puissance électrique, ce sera impossible. Néanmoins, sur le test qu'on a fait avec mon frère, on s'était donné un périple d'une vingtaine de kilomètres et même avec moi dessus, eh bien on a réussi. Alors quand je vous dis qu'on a réussi, on a échoué à 500 mètres près. Moi, mon vélo est tombé en rade 500 mètres avant l'arrivée. Mais en même temps, moi, je suis lourd et j'avoue que j'ai utilisé l'électricité quasiment tout le temps. Mon frère, lui, qui est plus léger que moi, a réussi à faire l'intégralité du parcours sans problème. Il lui restait même un petit peu d'électricité. Donc, avec cette petite batterie,
une vingtaine de kilomètres en assistance électrique, c'est faisable. Et je rappelle qu'un vélo aussi petit, pliant, le but d'une machine de ce genre, c'est justement d'être comme véhicule d'appoint. Vous mettez ça dans votre coffre, vous vous garez en périphérie d'une ville et ensuite vous utilisez le vélo afin de vous déplacer dans la ville et vous déplacer beaucoup plus facilement pour gagner du temps. Ce n'est pas un vélo principal, vous n'allez pas faire 500, 1000 km avec ça. C'est un petit vélo d'appoint et dans cet usage, franchement, c'est hyper agréable. D'ailleurs, une des caractéristiques dont je n'ai pas encore parlé, vous voyez qu'il n'y a pas de dérailleur sur ce modèle. À l'arrière, on a un seul pignon, donc c'est facile à l'usage, hein, on ne peut pas se tromper. La démultiplication est sur un rapport, on va dire, intermédiaire. Et si vous utilisez l'aide électrique, bah, franchement, c'est fluide. On arrive à monter au maximum autorisé, 25 km/h, sans réelle difficulté. Et lorsque vous voulez, si nécessaire, rouler sans assistance électrique, eh bien, de nouveau, c'est parfaitement faisable. D'ailleurs, lorsqu'on l'a utilisé avec mon frère, lui comme moi, on s'est très souvent retrouvé à repartir et à oublier de se remettre sur le mode 1, de rester en mode 0 après l'avoir allumé, car quand on l'allume, il est en mode 0. Et finalement, on roulait, et on se disait « ouais, ça va, ça avance quand même pas trop mal, on arrive à 15, 20 km/h sans forcer », alors qu'en fait, il n'y avait pas d'électricité. Et ça, c'est le fait qu'il soit tout petit et très léger qui permet justement ce sentiment. Donc finalement, avoir une petite batterie, c'est pas un gros problème, car dans les situations normales, sur du plat, vous pouvez envisager de rouler sans aucune aide électrique et vous n'allez pas vous crever. Pour moi, ce qu'il faut faire avec ce vélo, c'est justement conserver l'électricité pour les phases où vous allez être un peu fatigué ou lorsque vous allez être en pente. Et là, ça peut vous aider également. D'ailleurs, de nouveau avec mon frère, on a eu l'occasion de le tester dans une pente relativement raide. Et ça fonctionne. On ne va pas à des vitesses dingues, mais même moi qui ne suis pas sportif, obèse, lourd, eh bien, j'arrive à monter des pentes avec ce vélo. De nouveau, bien sûr, si votre trajet est essentiellement de la pente et si vous demandez de l'aide en permanence, bah là, oui, vous n'atteindrez pas les 20 km d'autonomie, vous pouvez bien le comprendre. Ça reste une toute petite batterie et l'avantage justement, c'est que lorsque vous roulez sans électricité, le vélo n'est pas impacté par une charge supplémentaire. Là, vous n'avez que 17 kg à trimballer. Donc pour revenir sur les caractéristiques électriques, il y a une assistance, je vous en ai déjà parlé, celle-ci est configurable sur 3 niveaux, 4 si on considère que 0 est un niveau d'assistance. Donc au premier niveau, ça vous permet d'accélérer jusqu'à environ 10 km/h. Au-delà des 10 km/h, l'aide se coupe. Ensuite, niveau 2, c'est jusqu'à 15 km/h, puis le niveau 3, lui, vous monte jusqu'à 25. Et je dirais qu'en règle générale, j'avais plutôt l'habitude de me mettre en mode 2, donc ça m'aide un peu jusqu'à 15. Et si j'ai envie d'aller un peu plus de 15, eh bien là, j'appuie sur les pédales. Ce n'est pas le moteur qui m'aide complètement et ça me fait faire un minimum d'exercice. Si par contre, votre but, c'est d'aller un peu vite, bah là, vous vous mettez en mode 3 et vous allez voir qu'en mode 3, arrivé au-delà des 20 km/h, la démultiplication n'est plus adaptée. En fait, vous moulinez clairement, quoi. Ça indique juste au vélo de vous aider et vous ne faites aucun effort. Et je pense vraiment que si vous restez en permanence à 25, là, oui, l'autonomie va dégringoler extrêmement vite si vous ne mettez vraiment aucun effort sur les pédales. Notre balade avec mon frère nous a permis également de juger de l'amortissement de ce véhicule. En fait, quand je dis de l'amortissement, c'est plutôt du confort des pneus, car il n'y a pas de suspension sur ce vélo. C'est un petit vélo entrée de gamme. Vous doutez bien qu'ils n'ont pas mis du matos compliqué, surtout que c'est un vélo pliant pour faire des petits trajets. Donc vous voyez qu'il y a une fourche à l'avant, mais celle-ci est rigide. Le cadre également est rigide. Les pneus apportent suffisamment d'amorti afin de ne pas être trop secoué sur le vélo. La selle est d'un confort standard, c'est loin d'être la meilleure, c'est pas la pire non plus. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont essayé de retrouver au niveau de l'esthétique le biton de la couleur du cadre, blanc-noir, je trouve ça plutôt joli.
Après, ce qui vous permettra de ne pas être trop secoué sur les chocs, c'est justement que, vu que le guidon est réglable en hauteur, ainsi que la selle, vous pouvez trouver une position où vous n'allez pas être trop penché et n'hésitez pas à vous lever un peu les fesses lorsque vous arrivez sur un gros choc et franchement, ça le fera. De nouveau, c'est pas un vélo, c'est pas un VTT, c'est pas un vélo de descente. On l'a utilisé quand même sur quelques petits chemins de terre. Et ça passe si bien sûr vous utilisez ça ponctuellement dans ce genre d'endroit. Dernier périphérique technique, le freinage. Donc vous voyez que sur ce vélo, on a des freins à commande par câble et bien sûr freins à disque. De nouveau, c'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme, mais c'est largement suffisant. Et si vous tendez bien les câbles, le ressenti est bon, la puissance est de nouveau largement suffisante. Parfois même, on est surpris de l'efficacité du freinage, surtout quand on est à faible vitesse. On pourrait presque passer par-dessus, vu que le vélo est très court. Si vous bloquez de l'avant, vous allez faire un peu valdinguer. Je vous dis ça un peu sur le ton de la blague, hein. Avec un minimum de retenue et d'expérience, vous n'allez pas passer par-dessus le vélo à chaque freinage, hein, loin de là. Mais ça reste très très efficace et largement suffisant. Donc pour l'instant, vous pourriez vous dire, ok, le vélo, il est joli, il est pliable, il est léger, il est agréable, il n'a aucun défaut. Bah, malheureusement, comme sur beaucoup de produits entrée de gamme, si, il y a quelques défauts, je dirais que ce n'est même pas vraiment des défauts, c'est des manques. Voyez tout d'abord qu'au niveau de l'éclairage, on a uniquement une LED à l'avant, et ce n'est pas une grosse lampe. On a quelques catadioptres, mais à l'arrière, on n'a rien. Il n'y a pas d'éclairage sur l'arrière, et ça c'est vraiment dommage. Surtout que lorsqu'on regarde la batterie, vous voyez qu'il y a des voyants qui servent de témoins de charge, mais ceux-ci ne servent vraiment que de témoin de charge quand vous appuyez sur le bouton. Ça ne peut pas servir également de feu stop, et je trouve ça stupide parce que c'est la première chose qui me suis venue à l'idée. Je me suis dit, ah oui, ils ont mis ça juste à cet endroit pour que lors d'un freinage, ça puisse s'allumer. Eh bien non. Visiblement, je suis le seul à avoir pensé à ça, donc il n'y a pas de feu stop, c'est très dommage, surtout que, bah, comme je vous le dis, les LED sont parfaitement bien placés pour répondre à cet usage. J'espère qu'il y aura une mise à jour sur un éventuel prochain vélo de ce genre. Deuxième point qui aurait pu être mieux, le compteur. Vous voyez que celui qu'ils ont installé affiche toutes les infos, on va dire, habituelles. C'est un écran monochrome, donc ça, je dirais que c'est le plus souvent réservé aux vélos entrée de gamme. L'avantage du monochrome, c'est que même en plein soleil, c'est parfaitement lisible. Donc ça, c'est très bien. On a la vitesse, le niveau de charge de 0, enfin le niveau d'assistance de 0 à 4, le niveau de charge de la batterie, ainsi que l'odomètre et différentes infos comme ça. Donc, il n'y a pas réellement de problème avec cet écran. Moi, par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas une sécurité pour l'allumage du vélo. Dès que vous appuyez sur le bouton, ça allume le vélo. Et le contacteur à clé qui est au niveau de la batterie sert uniquement au déverrouillage de la batterie. Ça ne sert pas de coupe-circuit. Et je trouve ça dommage parce que ça fait que vous prenez le risque très certainement qu'on vous vole très facilement le vélo. Alors là, n'importe qui le met sous le bras et part avec. Et il pourra l'utiliser même sans les clés. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais malheureusement, c'est fréquent sur la plupart des vélos électriques, il faut l'avouer. Donc les amis, il est temps maintenant de conclure sur ce BK35. Personnellement, moi c'est un vélo que j'ai vraiment apprécié de par sa facilité et on a encore l'impression, du moins lors d'un usage normal, on a encore l'impression de faire du vélo. On n'est pas sur une mobilette comme c'est le cas sur d'autres petits vélos de la même taille que j'ai pu tester il y a quelques temps, où là c'était quasiment des mini-mobilettes. Là non, c'est vraiment un vélo à assistance. Son premier défaut, pour moi, c'est justement la taille de la batterie qui reste quand même un peu petite. Mais en même temps, vu que le vélo est agréable à utiliser, même sans électricité, c'est pas un gros défaut pour moi. Et si je dois le comparer avec un autre Heatway que j'avais testé il y a plusieurs années, qui avait à peu près le même format, mais qui lui s'utilisait totalement comme une petite mobilette, c'était désagréable de rouler en pédalant avec l'ancien. Celui-ci, c'est totalement l'inverse. Celui-ci, c'est agréable de faire un peu de sport, c'est agréable d'utiliser les pédales. Ça ne peut pas s'utiliser comme une mobilette, et pour moi, c'est tant mieux. Là, on est vraiment sur un vélo pratique, homologué.
Au niveau du look, moi je le trouve plutôt sympa. Et en plus, pas trop cher. Je le rappelle, actuellement chez Hitway, il est vendu moins de 500 €. Et je me doute que si vous arrivez dans des phases de promo, vous pouvez l'avoir pour encore moins cher que ça. Donc une très bonne surprise. Et mon frère qui avait testé le même que moi en même temps, hein, on était sur le même trajet, eh bien il a eu le même sentiment que moi, hein, que c'était vraiment un vélo agréable. Après, certains lui reprocheront, je le redis, hein, d'avoir une batterie trop petite parce qu'ils veulent une marge et avoir de l'électricité sur un plus grand, comment dire, une plus grande capacité de déplacement en tout électrique. Pour ça, Hitway a d'autres vélos et puis il y a aussi d'autres vélos chez d'autres marques, hein, qui se proposent de faire ça. Là, pour moi, c'est vraiment un vélo d'appoint que vous laissez dans votre camping-car, dans votre voiture, dans votre coffre et que vous utilisez pour faire les derniers kilomètres. Et franchement, c'est super agréable. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur le BK35. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas également à nous donner votre retour d'expérience dans l'espace commentaire. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite également à vous abonner. Vu que vous l'aurez compris, maintenant je teste ce type de vélo très régulièrement. Je vous dis à bientôt et ve à tous! Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il arrive pas à repartir. Mais j'ai tellement pas de place que j'arrive pas à foutre mes jambes quand je repars. Ça c'est vraiment la merde. T'es trop large. Mais non, c'est les genoux qui viennent taper dans le guidon. Des grosses cuisses, c'est pas comme dans les magazines. Ah mais j'arrive pas à me refoutre dessus. Allez, c'est bon.